Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de juin 2020. Et cette vidéo va concerner les vierges en signes solaires, ascendants et lunaires. Et on commence sans plus tarder avec l'oracle de l'énergie et nous avons une tromperie. Alors, deux cas de figure. D'une part, c'est effectivement attention à tout ce qui est superficiel, des promesses merveilleuses mais qui ne seront pas tenues. C'est une carte de vigilance pour moi. Ensuite, il y a aussi cet aspect-là, est-ce que vous vous trompez pas vous-même? Vous êtes un signe plutôt pragmatique, organisé. Peut-être qu'effectivement vous êtes trop dans le pragmatisme et du coup vous vous figez dans une situation matérielle qui vous empêche peut-être de vous ouvrir à plus de légèreté dans la vie. J'ai ces deux aspects-là. Donc attention effectivement peut-être à des personnes qui en voudraient à votre argent. Par exemple, c'est un exemple, à vous de voir en fonction de vos ressentis ou à vos biens matériels. Et d'autre part, attention aussi à vous-même à ne pas être trop, peut-être trop figé dans votre situation financière ou matérielle, à trop vous fermer, voilà, à être trop dans le mental, dans l'intellect. Et du coup, vous vous fermez peut-être des opportunités, soit amoureuses si vous êtes célibataire, ou peut-être que dans votre couple, et ben, du coup, vous êtes plus axé sur l'aspect matériel et moins sur le côté sentimental. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas sentimental, attention, amis vierges. C'est la tendance énergétique du mois de juin. Il y a cette notion, voilà, j'ai une situation un petit peu figée et j'ai ces deux cas de figure qui se présentent puisque ce sont des énergies générales. On va en savoir un peu plus avec la sagesse des royaumes cachés et nous avons l'union sacrée, association, amour. Et je vous disais, attention à ne pas vous fermer à l'amour parce qu'on a la carte, voilà, l'union sacrée. Donc, encore une fois, j'ai deux aspects. Peut-être qu'effectivement, si vous êtes en couple par rapport à votre partenaire, il y a peut-être des tensions et du coup, parce que financièrement, c'est pas terrible, c'est un exemple, bien entendu. Mais j'ai cette sensation-là que effectivement, il faut s'ouvrir à l'amour véritable, à l'amour, ne pas se focaliser que sur le côté bling bling, que sur le côté le m'as-tu vu, etc. Et donc l'union sacrée, ça peut être aussi l'union, être bienveillant aussi envers vous-même. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même parce que vous ne réussissez pas là où vous le souhaitez ou parce que vous avez cette sensation que vous n'êtes pas assez performant ou performante, etc. Donc, moi, j'ai cette sensation vraiment d'essayer d'apporter un peu plus de légèreté, un peu plus d'amour dans votre vie, aussi bien pour vous-même, pour votre entourage. Essayez de faire en sorte euh, de retrouver une certaine confiance tout en étant vigilant. On a quand même la carte de la tromperie, mais d'ouvrir vos yeux, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur, pour qu'il vous indique vraiment les personnes, on va dire, fiables et les personnes non fiables, par exemple. Et vous, de reprendre confiance en vous, en votre capacité à gérer votre vie, l'aspect concret de votre vie, d'une manière peut-être moins dans le mental et plus avec le cœur. On va aller un peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Donc en première carte, j'ai tiré le 5 de Pentacle. Ensuite, le cavalier d'épée. En carte centrale, nous avons le 4 d'épée, ce qui ne m'étonne pas. Le cavalier d'épée. J'ai dit cavalier de bâton, j'espère. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Et on finit par le 10 de coupe. Et en carte centrale, on a cette carte du repos. Vous voyez, il y a un fil rouge relié au cœur. Donc, clarifiez votre mental. Il est peut-être temps de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien à vous. Peut-être que vous êtes trop dans une cogitation mentale. Pourquoi? Parce que là, avec ce 5 de pentacle, là, on a la peur du manque. Ça rejoint l'aspect matériel. Peut-être que vous avez mal géré vos finances ces derniers temps, alors que ça ne vous ressemble pas, certes, ou bien vous vous êtes trompé dans un investissement, ça peut arriver, et du coup, vous vous en voulez. Donc, il y a un sentiment d'isolement. Cependant, dans cette carte-là, je dis toujours, il y a la clé qui est là, qui ouvre la porte, c'est comme si vous ne la voyez pas. Donc, il y a peut-être que vous vous sentez dans une phase de vie où vous ne trouvez pas de solution, où vous avez la sensation qu'il n'y a pas de solution parce que vous êtes trop dans le mental, donc c'est pour ça qu'il y a cette carte de repos.
de clarifier un petit peu ses pensées et du coup pour y voir plus clair. Une des solutions, effectivement, avec ce cavalier de bâton, c'est d'apporter un peu plus de légèreté, de passion dans sa vie, d'essayer de lâcher prise, de prendre du recul, de ne pas focaliser sur un problème si ça vous parle. Vraiment, voilà, de retrouver voilà, cette énergie de feu un petit peu, d'extérioriser aussi vos émotions, de vous exprimer de manière optimiste, positive, voilà, de danser par exemple, hein, mais vraiment, ouais, d'aller de l'avant, parce qu'effectivement, comme je disais, vous êtes un signe de terre et vous avancez pas à pas, hein, vous aimez pas trop qu'on vous bouscule, et là peut-être, bah, sortez de votre zone de confort. D'accord, tout en prenant du repos. Mais là, c'est plus une clarification mentale, c'est-à-dire que tout ce qui est méditation, effectivement, est favorisé. Mais en contrepartie, ne pas non plus rester dans l'inaction totale. D'accord? Parce que derrière, vous êtes entouré quand même par deux cavaliers. Et là, on a le cavalier d'épée. Donc, je pense que vous allez, durant ce mois de juin, vous remettre en question, faire le nécessaire pour vous-même, pour retrouver une clarté d'esprit, vous allez foncer. Pour moi, là, le cavalier d'épée, il fonce vers le bonheur, vers l'harmonie. Et je vous disais avec les cartes oracles aussi, c'est s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir, prendre conscience de la chance que vous avez dans votre vie, d'être bien entouré par des amis, par votre famille, etc. Si vous êtes en couple, d'avoir un partenaire avec qui vous vous sentez bien, vraiment, ouais, de retrouver une certaine légèreté, fluidité de vie, d'accord, sur l'aspect émotionnel. Euh, Aussi d'oser parler si vous avez des soucis avec vos amis, votre entourage, les personnes de confiance, bien entendu, hein, euh, pour justement retrouver une certaine légèreté. Il y a cette notion, ils sont sur la plage, vous voyez, on voit des enfants danser, donc ça me fait penser à ce cavalier de bâton, c'est-à-dire peut-être un petit peu sortir de vos soucis quotidiens, aller vous promener dans la nature, en bord de mer, hein, maintenant c'est possible, hein. Donc justement pour retrouver des émotions peut-être nouvelles, une légèreté et voir l'abondance qu'il y a dans votre vie, même si un exemple financièrement c'est pas au top. Par exemple, hein, c'est essayer voilà, de ne pas focaliser sur un problème, mais plutôt de prendre du recul, du repos quand c'est nécessaire et d'être dans l'action quand il le faut également. Bien entendu, c'est pas toujours facile, donc prenez un temps de repos quand c'est nécessaire, quand vous êtes trop en cogitation mentale. Je me ressens sur ma respiration et quand je sens que je peux passer à l'action, j'y vais. Voilà. C'est un petit conseil parmi tant d'autres. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte des portes de l'intuition, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là une petite fille qui rêve du château, il y a le nuage, et elle espère. Donc peut-être essayer d'avoir un regard neuf sur votre situation, sur votre problématique pour atteindre vos rêves. Donc, et même s'il y a des obstacles au jour d'aujourd'hui, sachez que hein, tout est cyclique dans la vie et que vous avez la solution en vous pour soit contourner, soit trouver une solution et que si vous vous ouvrez à l'amour, à l'innocence, au regard neuf et que vous prenez du recul, vous allez y arriver. Reprendre aussi confiance en soi et en ses ressentis pour atteindre son but, même si ce n'est pas toujours de la manière que l'on avait espéré. Pour vous aider dans tout cela, une petite carte conseil, prière aux anges, et nous avons signe du ciel. Et on a encore hein, ce côté repos. Merci ciel de m'envoyer des rappels de ta présence. N'hésitez pas à vous dire cette phrase soit à l'intérieur de vous hein, ou à voix haute, d'exprimer vos souhaits au ciel pour justement retrouver hein, le sourire, un certain apaisement dans votre sommeil notamment, mais dans votre quotidien. Et je pense que du coup, le mois de juin se passera bien pour vous, amis vierges. Voilà pour les vierges pour le mois de juin 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!